pourquoi tu as des difficultés parfois à choisir, voilà, à prendre une décision. On voit ça tout de suite ensemble pour 10 à 15 minutes de vidéo en général maximum. Et avant, abonne-toi à la chaîne. Voilà, n'hésite pas à commenter et surtout à faire passer si ça te parle. Donc, pourquoi est-ce que parfois tu as vraiment des difficultés à choisir, à prendre une décision? Donc, je te donne des exemples, c'est tout simple. Il y a des personnes, ça va commencer sur des choses très simples. Du type, on va au restaurant, tu veux boire quoi? Ou je sais pas, comme tu veux, ou je prends entre tel plat et ça va prendre 5-10 minutes pour décider, d'accord? Encore une fois, la difficulté à choisir n'est pas forcément dans tous les domaines. Il y a des gens qui vont dire non, moi je choisis super facilement au restaurant par exemple. Ok, d'accord, pour eux on se dit on ne peut pas choisir un truc, c'est quand même pas compliqué. Mais par contre, ils vont peut-être avoir plus de mal à se décider, je dis n'importe quoi, sur les vacances. Imaginons, voilà, c'est quelqu'un qui dit, qui est en couple, hein, et son chéri ou sa chérie lui dit ok, écoute, on part là cet été, tu choisis où on veut, je te fais confiance et tout, vas-y. C'est toi qui décides. Et la personne, ben, je sais pas, voilà, il y a plein de possibilités, d'accord, ok. Voilà, après, ça peut être, voilà, dans plein de choses. Ça peut être, je dois me décider. Alors, il y a des choses évidemment plus ou moins importantes, entre guillemets, hein, parce que pour certaines personnes, il y en a qui vont décider entre deux jobs comme ça, mais qui, comme je vous le disais, pourront pas se décider entre deux chemises, la verte ou la bleue. Et vice-versa, il y a des personnes pour qui les vêtements, tout ça, c'est hyper facile. Mais quand il faudra choisir entre deux jobs potentiels ou deux maisons, deux apparts ou deux voitures, voilà, ça va être très compliqué. D'accord? Donc il n'y a pas de jugement, déjà c'est la première chose à faire. Ne te juge pas et ne juge pas non plus les personnes qui ont du mal à décider. L'important c'est de comprendre le mécanisme et c'est ce que je fais tout le temps, c'est mettre de la clarté sur ce qui se passe. Voilà, sur les mécanismes pour acquérir plus de liberté. Donc voilà, tu vois bien de quoi je parle et parfois ça peut vraiment être hyper handicapant. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu n'arrives pas à choisir, la première chose, c'est que déjà les autres vont choisir pour toi. D'accord? Si tu dis, ben voilà, je ne sais pas choisir, souvent il va y avoir une bonne âme qui va dire, ok, bah moi je choisis pour toi. La deuxième chose, c'est que si tu ne choisis pas, quelque part, ne pas choisir, c'est aussi une forme de choix. C'est-à-dire que ça va faire un non-choix, mais le non-choix a quand même des conséquences. Donc imaginons que tu doives partir en vacances et tu n'arrives pas à décider, tu es entre deux campings, entre deux endroits, deux trucs, puis tu attends, tu cherches, puis tu dis ah non je vais encore vérifier, là, les semaines, les jours passent, et bien tu te retrouves le moment où tu t'es peut-être enfin décidé vraiment parce que tu étais acculé contre le mur, c'était voilà, et bien il n'y a plus de place nulle part, d'accord? Donc ça veut dire que plus on retarde nos choix, plus aussi après on limite, parce qu'après il y a moins d'opportunités, et plus le temps passe, souvent moins il y a d'opportunités. Et c'est souvent ce que les gens font en fait, quelque part inconsciemment. En attendant, ils attendent que le choix se fasse, et même jusqu'à ce que du coup il n'y ait plus du tout de choix en fait. Ok ? Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas rater peut-être des occasions super importantes. Il va y avoir autre chose aussi, c'est que sans doute tu vas râler. Il y a des personnes qui se mettent à râler. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas être contentes, ils vont toujours être insatisfaites, parce que comme elles ont du mal à se décider, elles font toujours un peu des choix, mais par défaut, et même quand elles font ce choix, elles ne sont pas sûres encore de leur choix, elles hésitent, donc elles râlent, ou alors quelqu'un d'autre va décider pour elles, et du coup ça leur convient pas, ouais mais t'as fait ça, mais ça me convient pas, ben ouais mais t'as pas choisi, ben oui mais moi je savais pas. Tu vois, ça crée une espèce d'insatisfaction en fait assez profonde. Et du coup, en fait, cette insatisfaction, elle va être tout le temps un peu en fond, en présence. Un autre truc super important, ça c'est vraiment le deuxième effet qui se coule chez certaines personnes, c'est, je ne sais pas si tu en fais partie, c'est qu'il y en a, moi j'en connais comme ça, c'est style, non mais moi en fait je suis cool. C'est-à-dire je prends pas de décision, c'est parce que je suis pas, tu vois, je suis pas accrochée aux décisions. Pour moi, voilà, je laisse la vie, le flot de la vie choisir pour moi. Moi, je suis super cool, je suis tranquille, tu vois, je m'adapte et tout. Je suis comme l'eau. Alors ça, c'est très bien, moi je le dis souvent, c'est important de savoir s'adapter, telle l'énergie de l'eau, voilà, le lutter, de savoir, voilà, il y a un obstacle, je le contourne, je m'adapte, j'épouse les difficultés, les obstacles pour les dépasser. Mais là, attention, c'est un gros piège
ce truc-là de dire je choisis pas, je laisse les autres décider ou je laisse la vie décider. Si vraiment ça doit se faire, ça se fera, j'aurai un signe, etc. Voilà, parce que parfois ça arrive notamment quand on est un peu branché développement personnel, spiritualité, je suis à fond là-dedans, donc aucune critique, c'est que parfois, voilà, on peut confondre être à l'écoute, voilà, pas forcer et ne rien faire. Alors c'est pas ça, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, mais aide-toi, c'est-à-dire qu'il faut déjà s'engager, prendre des décisions, et ensuite, du coup, si tu veux, quelque part, si tu crois aux énergies, quelque part, l'univers va te dire, ok, c'est bon ou c'est pas bon de manière assez claire. Mais si tu t'engages nulle part, il se passera pas grand-chose, en tout cas pas ce que tu veux. Donc attention aussi à ce syndrome un petit peu, voilà, de non, moi je suis cool parce que, ok. Donc, on vient de voir un petit peu tout ce qui, comment ça se traduit, les conséquences du coup négatives pour toi. Donc, je les reprends, c'est que, tu vas pas choisir, les autres décident pour toi. 2, au bout d'un moment, en fait, tu risques de rater des occasions et de plus avoir de choix de rien du tout. 3, en laissant faire tout ça, après tu vas râler, tu es dans l'insatisfaction. Et enfin, en fait, derrière, tu vas peut-être laisser faire en croyant que tu es cool, donc tu caches une espèce de masque. Mais le masque, on va le faire tomber tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, très souvent, moi j'ai remarqué, voilà, les personnes notamment avec qui je travaille, et moi aussi dans la foulée, très souvent, il y a d'abord un syndrome du bon élève derrière. Très souvent, les personnes qui ont du mal à prendre, à faire des choix de manière assez marquée, assez affirmée, voilà, c'est très souvent des bons élèves, d'anciennes bonnes élèves, qui avaient l'habitude qu'il y ait une bonne et une mauvaise réponse, d'accord? C'est-à-dire qu'il y avait, qui ont beaucoup fonctionné sur la réussite, on va dire, très scolaire, et qui, alors là ce que je dis, ça peut peut-être te choquer, mais peu importe, tu peux remettre en commentaire, voilà, ce que ça te fait réagir, c'est toujours intéressant. Et bonne, mauvaise réponse, A ou B, je fais bien les choses, je rends les choses quand il faut, voilà. Ce sont des personnes qui ont été habituées à ce qu'on leur dise qu'il fallait faire et qui étaient totalement à l'aise dans le fait de bien faire les choses, de répondre à une attente, d'accord? Très clair. Je vous donne un exemple, moi j'ai animé énormément d'ateliers philosophiques avec les enfants. Et en fait, très souvent dans les ateliers philosophiques, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. On est là pour échanger, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce thème-là. Voilà, on parlait de tout, l'amour, l'amitié, la mort, l'argent, voilà, devenir immortel, des choses comme ça. Et en fait, très souvent, les personnes, les professeurs d'école avec qui je travaillais étaient étonnés parce que souvent les très bons élèves, les bons élèves, ne parlaient pas du tout, ne participaient pas à l'atelier. Alors on force jamais en fait un enfant à parler. Et au contraire, les élèves entre guillemets dits, j'aime pas ce truc bon mauvais, mais on va dire scolairement, voilà, qui n'étaient pas très scolaires, eux ils étaient à fond parce que tout d'un coup c'était libre, et ils n'avaient pas peur de se planter. J'en dis tout le temps, tout ce que vous dites est bienvenu. On ne peut pas se tromper, on est là pour échanger et répondre. Et donc, c'est un peu ce syndrome-là, en fait. C'est que tout d'un coup, voilà, c'est entre guillemets bons élèves. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ils sont perdus. C'est-à-dire que là, on leur demande de parler avec leur tripes, quoi, de mettre leur tripes. Et il n'y aura pas de jugement. On ne va pas leur donner un bon point. Moi, je disais pas, voilà, ce que tu as dit, ah ouais, toi, tu as 20 sur 20 pour ce que tu as dit en atelier philo. Toi, tu auras que 10. Non, il n'y a pas de note. Et donc, très souvent, j'ai remarqué, voilà, ce truc-là. Donc, je ne sais pas si ça te parle, toi. Ça te parle vraiment, mets-le en commentaire, ça m'intéresse. Très souvent, c'est des personnes en fait qui ont besoin d'un cadre et qui aiment répondre à un cadre très précis, à des consignes, et qui aiment se mettre là-dedans. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça, mais du coup, c'est vrai que ça peut être handicapant parce que du coup, quand on va dire qu'est-ce que tu veux faire pour ce week-end, ou qu'est-ce que voilà, et tout de suite, dans la pensée, c'est qu'est-ce qui est bien en fait, d'accord? Qu'est-ce qui est bien? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, la réponse, elle doit être connectée avec ce qu'elle vit en elle. Et tout d'un coup, c'est super difficile. Et donc, elle essaye de chercher une bonne ou une mauvaise réponse, mais il n'y en a pas. Voilà. Donc, majoritairement, c'est ça. Donc, derrière ça, qu'est-ce qui se cache aussi? C'est le deuxième point, c'est la peur de la conséquence de ses actes. C'est aussi très souvent, il y a une peur de si je choisis, ça veut dire quelque part, je mets ma patte quoi, dans la destinée humaine. À un moment, je prends un acte, je fais un choix, il y a A ou B, je prends B. Et ça va avoir plein de conséquences, d'accord? Donc, ça va avoir
plein de conséquences. Et ces conséquences-là, est-ce que je les assume ou pas? Ok? Très souvent, ça vient encore avec ce syndrome bon élève, mais pas toujours. Parfois, c'est des personnes qui n'ont pas forcément syndrome bon élève, mais qui ont cette peur, en fait, de la responsabilité de leurs actes si je fais un choix. C'est-à-dire que je dois assumer la conséquence de mes choix. Et ça peut faire flipper énormément, en fait, de gens. Ok? Donc ça, c'est vraiment la deuxième cause, en fait, qui explique ce pourquoi, voilà, cette espèce de peur. Du coup, il y a une troisième, mais qui est un petit peu avec la deuxième, c'est la peur de faire le mauvais choix aussi. C'est qu'il y a peur des conséquences, c'est-à-dire si je fais un choix, ben, il y a plein de conséquences. Hein, voilà. Si je décide qu'on part en Tunisie au lieu de partir en Italie, ben, imaginons qu'il se passe un truc en Tunisie, mon Dieu, ça sera ma faute. Ou si je prends n'importe quoi, telle chemise au lieu de telle chemise, et puis qu'on me fait une remarque, ah mince, ben, j'aurais dû prendre l'autre, on m'aurait pas fait de remarque. Vous voyez, ce sont des personnes très souvent, et moi je me mets encore, très souvent il y a une peur en fait du jugement derrière. Et donc comme je disais, il y a cette peur au fait aussi de faire le mauvais choix. C'est vraiment de se dire, il doit y avoir le meilleur choix quelque part dans l'univers. On me dit, il faut que tu choisisses entre tel job et tel job. Et il y a sans doute, en fait, il y a un bon choix. Et si je ne fais pas le bon choix, je me suis trompée. Et il n'y a rien de plus faux, de plus faux, de plus faux, de plus faux. Et d'abord, il n'y a pas, souvent on croit qu'il n'y a que 2 choix, ça, il y en a beaucoup plus. Et ensuite, on ne peut jamais se tromper puisque on est toujours là pour s'appuyer sur ce qu'on a vécu juste avant, que ce soit un truc qu'on juge comme positif ou négatif. C'est toujours une marche. Toutes nos décisions sont des marches. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que tu as bien compris les dessous en fait, de l'inconscient de tout ça, pour dépasser ce syndrome, en effet, bon élève, en fait, de la peur de se dire, mon Dieu, il faut que je fasse bien. Et là, on me demande une liberté, en fait, il faut que j'aille voir dans mes tripes. Il n'y a pas une réponse attendue par un prof, par un enseignant, par un docteur, par quelqu'un qui sait mieux que moi. Non, c'est pas écrit dans les livres ce que j'ai envie de faire. Il faut que je le trouve par moi-même, cette première peur. La deuxième peur, c'est en effet la peur de la conséquence de ces actes. Une très grosse peur, ça. Je fais une décision, donc il y a des conséquences, est-ce que je les assume ou pas? Et la peur, donc, de faire le mauvais choix. Doit y avoir un bon choix quelque part. Et si je fais pas le bon choix, aïe, je suis naze, je suis nulle, mon Dieu. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, en effet, là, c'est qu'il faut absolument travailler, en fait, sur ces 3 croyances. D'accord? Parce qu'il ne faut pas juste dire, bon, j'ai la croyance que je peux faire des mauvais choix. Ça ne suffit pas. Je vous ai dit, là, il faut aller voir ces 3 croyances-là et aller creuser, voilà, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et aller creuser, c'est pas psychologique dans mon enfance, hein. C'est juste aller voir loin, loin, loin ce que ça touche au niveau émotionnel en vous. Voilà, ça c'est vraiment un truc aussi, c'est un truc que je fais dans mes coachings, c'est super important d'aller lever ça pour pouvoir en fait se libérer en fait de tous ces trucs qui pèsent lourd. Donc voilà, allez voir vraiment ces 3 grandes peurs là de manière méthodique et pour dégager des croyances qui seront au contraire beaucoup plus positives, qu'elles vous limitent, qu'elles vous libèrent, voilà. Et puis surtout, ce qui est super important, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous le disais, il n'y a pas de mauvais choix inscrit quelque part dans l'univers. La seule chose qu'il y a, c'est ce que je fais de ce qui se passe dans ma vie. C'est ce que je fais. Donc c'est ce que je fais de mes choix en fait qui est important. C'est pas le choix en fait. Je peux faire un choix, il peut y avoir des conséquences positives ou négatives, mais c'est qu'est-ce que je fais de ça? Et en plus, qui on est pour savoir vraiment les conséquences positives ou négatives? Imaginons, vous hésitez entre 2 jobs, vous en prenez un. Et vous dites, ah ouais, c'est vraiment génial, je m'éclate, etc., etc. Mais peut-être que 2 ans plus tard, à cause de ce job, vous allez faire un déplacement. Ce déplacement, ça va mal se passer. Vous allez vous casser le bas du dos, voilà, et vous allez être pendant 1 an à l'hôpital. Vous voyez, donc on pourrait se dire, en fait, c'était plus subtil que ça. En fait, finalement, peut-être que l'autre job, ça a peut-être été moins fun, mais peut-être que j'aurais gardé mon corps en bonne santé, entre guillemets. Vous voyez, on ne connaît tellement pas les imbrications des conséquences, on voit que nous, à court terme, que de toute façon, on ne peut jamais juger si vraiment un choix est très court terme. On peut le voir, bien sûr, l'évidence, mais à 1 an, 2 ans, plusieurs années, on ne peut pas. D'accord? On n'est pas Dieu. Ou alors, si quelque part, on est tous des dieux, c'est une autre croyance. Et dans ce cas-là, il faut suivre voilà, son intuition. Donc, dans tous les cas, faites le choix. L'important, c'est pas lequel, c'est de le faire. Et c'est de voir, en fait, ce qui se passe
Et du coup, d'accueillir ce qui se passe et de se dire, ah ok, bah tiens, il y a ça qui se passe, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais à chaque fois de mes choix et de leurs conséquences? C'est ça le plus important, c'est comment j'accueille tout ça à chaque fois, ok? J'espère que ça t'aura vraiment fait des déclics, ça t'aura aidé ce que je te dis. C'est pas toujours des choses évidentes, voilà, travailler seul. Donc si tu as envie que je t'accompagne, n'hésite pas, voilà, contacte-moi, ce sera avec grand plaisir. Et sur ce, je te souhaite vraiment d'avoir un maximum de prise de conscience sur comment tu fonctionnes pour pouvoir encore et toujours, hein, c'est mon credo, t'en libérer de plus en plus libre et vivre de plus en plus aligné avec qui tu es. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à faire passer à une personne que ça pourrait aider ce que je viens de te dire. Voilà, ça fait une chaîne on va dire, de prise de conscience, donc ça c'est toujours bien. Et n'hésite pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Je te dis à une prochaine vidéo.